Zena Walsh fixait l'écran de son scanner génétique, certaine qu'il devait y avoir une erreur. En 15 ans d'analyse de l'ADN alien à la station orbitale Helio, elle n'avait jamais rencontré quelque chose de similaire. Elle relança le scan, ses yeux sombres rivés sur les motifs changeants du code génétique. Les résultats restent inchangés, cela ne peut pas être correct. Elle marmonna en écartant une mèche de cheveux noirs aux reflets argentés de son visage. Le spécimen appartenait à une jeune femme centurion qui était arrivée sur la station ce matin-là pour une visite diplomatique de routine nécessitant un dépistage biologique standard. Cependant, il n'y avait rien de routinier dans ces résultats. L'écran holographique du scanner a montré deux schémas génétiques distincts entrelacés, l'un clairement centaurien avec sa structure cristalline caractéristique et l'autre indubitablement humain, plus précisément correspondant au profil génétique de Zena à 50%. Elle tremblait des mains en lançant une troisième numérisation. La visiteuse centurienne Théa, selon sa documentation, attendait patiemment dans la chambre de quarantaine, sa peau iridescente passant à travers des nuances subtiles de bleu et de vert. Elle semblait typiquement centurienne avec ses traits allongés et ses mouvements gracieux. Rien dans son apparence ne laissait supposer une ascendance humaine, pourtant le scanner ne mentait pas 3 fois de suite. Le docteur Walsh entendit la voix de son assistante, le docteur Rena Patel, crépiter à travers la communication. « Est-ce que tout va bien ?» La vérification préliminaire aurait dû être terminée il y a 10 minutes. Zena prit une profonde inspiration en s'étudiant elle-même. « Rena. Il est impératif que vous vous rendiez en quarantaine vivante 3 avec le séquenceur quantique sans en informer quiconque d'autre. » La voix de Rena était perceptible sur le séquenceur quantique, mais cela ne suffisait pas, veuillez l'apporter simplement en attendant Rena. Zena observa attentivement Théa à travers la fenêtre d'observation. La jeune centurion était assise sereinement, apparemment inconsciente de la révélation fracassante que venait de révéler l'analyse génétique. Comment pouvait-elle être Partum? De manière plus significative, comment pourrait-elle partager les marqueurs génétiques spécifiques de Zena? Lorsque Rena est entrée dans le laboratoire en portant le volumineux séquenceur quantique, la porte a doucement glissé pour s'ouvrir. Ses yeux sombres se sont écarquillés en remarquant la tension dans la posture de Zena. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le scan a détecté un quelconque pathogène? Regardez ceci. Zena a transféré les résultats du scan sur l'écran principal. Dites-moi que je ne suis pas en train d'avoir des hallucinations. Le souffle coupé de Rena a confirmé ce que Zena savait déjà. Ce n'est pas possible. Rien que la structure chromosomique devrait rendre l'hybridation humaine centurion impossible. Nous avons essayé pendant des décennies. Je sais, a interrompu Zena. J'ai rédigé 3 articles sur les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas fonctionner. Mais la voilà, et c'est mon schéma ADN mélangé avec des gènes centurions. C'est votre ADN. Rena passa du tableau à Tura, puis à Zena, se remémorant, il y a 20 ans, j'ai fait partie de la première mission diplomatique sur Centaure Prime. J'ai passé 6 mois sur place à étudier leur biologie, cherchant à comprendre pourquoi nos espèces sont si similaires mais pourtant si incompatibles. Le ton de scène est devenu un murmure. J'ai également rencontré quelqu'un, un généticien centurien nommé Farhan. Une compréhension naquit dans les yeux de Rhin. Vous et lui, les relations interspécifiques étaient strictement interdites, mais nous pensions tous les deux être des scientifiques, pensant comprendre l'impossibilité de cette situation. Le rire de Zena ne contenait aucun humour, apparemment nous n'avions pas compris autant que nous le pensions, déclara soigneusement le docteur Walsh. Rena, vous dites que cette fille est ma fille, contre toute logique que nous pensions connaître sur la génétique? Le séquenceur quantique s'anima alors que Rena entamait une analyse plus approfondie. L'intégration génétique est parfaite, s'est-elle émerveillée. Ce n'est pas simplement un mélange, l'ADN humain et Centon collaborent de manière inédite, ouvrant des perspectives que nous n'aurions jamais imaginées. Cela pourrait révolutionner notre compréhension de la génétique COG, mais aussi potentiellement déclencher une crise diplomatique. Zena souligna que le gouvernement centurien a passé des décennies à maintenir la pureté génétique. Si jamais il découvre qu'un des leurs est un hybride, que ferez-vous? Zena redressa les épaules, sa décision prise. Tout d'abord, je vais parler à ma fille, puis elle esquissa un faible sourire. Ensuite, je suppose que je devrais trouver comment annoncer à nos 2 gouvernements que tout ce que nous pensions savoir sur notre espèce était erroné.
Elle appuya sur le bouton C. Tora, je suis le docteur Walsh, il y a un sujet que nous devons aborder. Le jeune santon contempla sa peau iridescente. Zena remarqua soudain des motifs subtils se propageant à la surface, qu'elle identifia comme étant des signes de nervosité, une caractéristique qu'elle-même manifestait lorsqu'elle était anxieuse. Y a-t-il un problème avec ma sélection, demanda-t-elle, sans problème. Zena répondit d'une voix douce, je crois savoir pourquoi tu as toujours eu le sentiment d'être différent des autres centurions, et je pense qu'il est temps que tu découvres la vérité sur qui tu es réellement et ce que tu es. Zena se prépara à pénétrer dans la chambre de quarantaine et aperçut son reflet dans le verre, reconnaissant les traits de Théa qu'elle pouvait désormais distinguer. Les échos de ses propres observations subtiles qu'elle avait manquées au premier regard lui firent réaliser combien d'autres les avaient également manquées au fil des ans, et surtout, ce qui allait se passer maintenant que cette vérité impossible avait été révélée. La porte de la chambre de quarantaine s'ouvrit en coulissant et Zena y pénétra pour rencontrer sa fille pour la première fois. Derrière elle, le scanner génétique continuait de pulser, affichant l'incroyable fusion de deux espèces qui ne devraient jamais avoir été compatibles, mais qui, contre toute attente, avaient créé quelque chose de totalement nouveau. La révélation de la connexion génétique de Théa à Zenu a envoyé des ondes de choc à travers la station orbitale Helio. En quelques heures, le quartier diplomatique de la station bourdonnait d'activité alors que les officiels humains et centuriens s'efforçaient de comprendre les implications de cette découverte sans précédent. Zena était assise dans ses quartiers, fixant l'affichage holographique montrant le profil génétique de Théa. La lueur bleue douce illuminait son visage alors qu'elle suivait les motifs familiers qui reflétaient son propre ADN. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, un carillon retentit à sa porte. Elle appela « Entrez » tout en réduisant l'affichage d'un geste. L'ambassadrice Eneria entra dans la pièce, ses écailles irisées changeant de couleur à la lumière ambiante. En tant que diplomate centurienne senior sur Helios, elle se comportait avec une grâce maîtrisée, mais Zena pouvait détecter un sous-courant de tension dans ses mouvements. Dr Walshnera a commencé sa traduction en convertissant sa langue mélodique en anglais clair, nous devons discuter de la situation avec Théa. Zena se redressa sur sa chaise. Je suppose que le conseil des centurions a été informé qu'il possède des écailles de Naruseri aux nuances de pourpre profond, ce qui préoccupe Zena, se remémorant ses études en xénobiologie. C'est sans précédent, il n'y a jamais eu de cas documenté de progéniture humaine centurienne viable, et pourtant nous voilà. Zena répondit en rouvrant l'affichage génétique, les marqueurs ne mentent pas. L'ambassadrice Théa apporte à la fois de l'ADN humain et centurien parfaitement intégré, ce qui ne devrait pas être possible, mais c'est le cas. Une nouvelle voix interrompit le directeur Harrison Reed qui se tenait dans l'encadrement de la porte, son uniforme habituellement impeccable montrant des signes d'un cycle de sommeil interrompu, et maintenant nous avons une situation diplomatique entre nos mains. Zena sentit sa frustration monter, ce n'est pas une situation diplomatique, directeur. Il s'agit de famille, de ma fille, de votre fille. La voix de Reed était perçante. La fille dont vous ignoriez l'existence jusqu'à hier, le docteur Walsh, réfléchit aux implications des protocoles d'isolement centurien qui sont en place depuis des décennies. Les relations interespèces sont strictement réglementées et si l'information selon laquelle la hybridation est non seulement possible mais s'est produite sous le nez de tout le monde venait à être divulguée, les factions conservatrices s'en serviraient pour réclamer des mesures d'isolement encore plus strictes. Neria a terminé sa transformation et est maintenant d'un gris troublé, tandis que les progressistes exigeraient une intégration immédiate. Cela pourrait entraîner une déstabilisation. Après des décennies de diplomatie minutieuse, Zena commençait à perdre patience. Pendant que vous vous inquiétez tous de politique, il y a une jeune femme là-bas qui vient de découvrir toute son identité remise en question. Où se trouve-t-elle maintenant, dans des quartiers sécurisés? Reed a répondu pour sa propre protection, la détention, tu veux dire? Zena s'approcha de la porte mais Reed lui bloqua le passage. Docteur Walsh, nous devons aborder cette situation avec délicatesse, s'il vous plaît. Un léger tintement les interrompit alors que l'unité de communication de Zeni activait. Le visage du docteur Rena Patel apparut dans les airs, ses yeux sombres brillant d'excitation. Je suis désolé, mais votre demande est trop vague. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou une phrase complète à paraphraser? Il est nécessaire d'examiner cette analyse génétique. Il ne s'agit pas seulement de compatibilité, il y a quelque chose dans les séquences fusionnées,
un motif que je n'avais jamais vu auparavant, c'est comme si l'ADN essayait de nous dire quelque chose. Reed et Eneria échangèrent des regards pour se demander ce que cela signifiait. Le docteur Patel, l'ambassadeur, a demandé que les sections hybrides de l'ADN de Théa ne sont pas aléatoires, elles sont structurées presque comme un code et elles sont actives, produisant des protéines que nous n'avons jamais vues auparavant. Quoi que cela soit, il ne s'agit pas seulement de mélanger deux espèces, il s'agit de quelque chose de plus. Un frisson parcourut l'échine de Zena lorsqu'elle se remémora une théorie qu'elle avait développée il y a des années, une théorie qui avait été rejetée comme étant trop fantastique pour être poursuivie. Le protocole des anciens, murmura-t-elle. La tête de Reed s'est tournée brusquement. C'est de l'information classifiée, Dr. Walsh, dit Zena en affichant un autre hologramme. Il y a 20 ans, des fragments de technologie extraterrestre ont été découverts, semblant réagir à des séquences génétiques spécifiques. Nous avons émis l'hypothèse qu'une espèce ancienne aurait pu les laisser derrière elle. La clé génétique était un moyen d'accéder à leur héritage, mais nous n'avons jamais réussi à la faire fonctionner car elle nécessitait à la fois de l'ADN humain et centurien. Nia acheva sa transformation en passant à un éclatant doré de révélation à la première lumière, un tremblement soudain parcourut la station, les alarmes se déclenchèrent et les lumières d'urgence clignotèrent. Le directeur Reed, une voix résonnant à travers la communication, annonça: nous détectons d'énormes lectures d'énergie provenant de la section de stockage des artefacts, quelque chose est en train de s'activer. Le visage de Reed devint pâle, les artefacts Forerunner, ils sont dans la même section que Thea Zena. Zena, déjà en mouvement vers la porte, cette fois personne n'essaya de l'arrêter alors qu'il courait à travers les couloirs de la station, l'esprit de Zena. Immersée dans un tourbillon de possibilités, elle avait passé des années à étudier les artefacts mystérieux, cherchant à en comprendre le dessein. Maintenant, avec l'existence de Théa, tout semblait s'imbriquer, mais l'humanité était-elle prête pour ce que les anciens avaient laissé derrière eux? Un autre tremblement secoua la station, plus fort cette fois-ci. Devant le couloir menant au quartier sécurisé, une lueur surnaturelle éclairait les signes de vie. Reed a exigé dans sa communication que l'on lui transmette la réponse. C'est Ura, mais monsieur, ses lectures biologiques sont hors normes. Quoi qu'il se passe là-bas, elle en est au centre. Zena se mit à courir. Les protocoles politiques et la diplomatie pouvaient attendre, car sa fille avait besoin d'elle. Peut-être ensemble parviendrait-elle à percer des secrets qui changeraient à jamais les deux espèces. En atteignant l'entrée des quartiers sécurisés, la porte coulissa pour révéler Théa flottant dans un cocon d'énergie changeante, ses yeux brillants de connaissances anciennes, la précurseur. Des artefacts orbitaient autour d'elle comme des satellites, chacun pulsant en harmonie avec son ADN transformé. La mère Théa parla, sa voix superposée d'harmoniques qui faisait vibrer l'air lui-même. Je comprends maintenant, nous le comprendrons tous. La lumière devint éblouissante et Zena réalisa que ce n'était que le début. Quel que soit le plan des anciens, quel que soit l'héritage qu'ils avaient dissimulé dans leur génétique combinée, tout était sur le point de changer et il n'y avait pas de retour en arrière. L'énergie ancienne entourant Aura avait transformé les quartiers sécurisés en quelque chose d'autre, de pire. Des motifs géométriques flottants et mondiaux traçaient des formes impossibles dans l'air, tandis que les artefacts des anciens pulsaient avec un rythme qui semblait correspondre à son battement de cœur. Zena se tenait sur le seuil, son esprit scientifique en ébullition pour comprendre ce qu'elle était en train de voir, les motifs. Théa s'exprima, sa voix portant des harmoniques qui faisaient vibrer les murs métalliques de la station. Elles ont toujours été en moi, essayant d'émerger. Maintenant, je comprends pourquoi le directeur Reed a levé son bouclier de particules, mais Nera posa une main retenante sur son bras. Attendez, a mis en garde l'ambassadeur centurien, c'est ce que les anciens avaient prévu. Regardez les symboles. Les formes géométriques flottantes se résolvaient en formes reconnaissables, une langue ni humaine ni centurienne, mais étrangement compréhensible pour les deux. Zena sentit le savoir affluer dans son esprit, porté par le même marqueur génétique qu'elle partageait avec sa fille. Il savait. Elle continua lentement à descendre jusqu'à ce que ses pieds touchent le sol. Les artefacts poursuivirent leur danse orbitale autour d'elle. Les anciens savaient que nos espèces se rencontreraient un jour, que nous faisions tous deux partie d'un dessein plus vaste. Ils ont laissé leur héritage encodé dans notre ADN, attendant la bonne combinaison pour le déverrouiller.
La voix de Rena s'est fait entendre sur le système de communication, empreinte d'excitation malgré la crise. Les structures protéiques que nous n'avons pas pu identifier semblent former des réseaux quantiques intriqués au niveau cellulaire. Il semble que son ADN hybride agisse comme un ordinateur quantique biologique, et même au-delà. Zena respira en s'approchant de sa fille, c'est une clé. Les prédécesseurs ne nous ont pas seulement légué la technologie, ils nous ont laissé un chemin pour devenir quelque chose de plus que chacune de nos espèces seules. Les sirènes d'alerte de la station se sont enfin tues, bien que les lumières d'urgence aient continué leur pulsation rythmique. Le directeur Reed abaissa son bouclier, son expression partagée entre l'émerveillement et l'inquiétude. Le conseil devra être informé, les deux conseils le savent déjà. Théa déclara en se tournant pour leur faire face. Ses yeux étaient revenus à la normale bien que de faibles traces d'énergie circulaient encore sous sa peau iridescente. L'activation envoyait un signal en ce moment même, des artefacts similaires se réveillent sur Terre et sur Centaure Prime, marquant la fin du temps de séparation. Les échelles de Nua ont changé à travers un arc-en-ciel de couleurs alors qu'elles traitaient cette information, il y aura de la résistance de la part des factions conservatrices, mais elles ne pourront pas arrêter ce qui a déjà commencé. Une fois Théa terminée, elle tendit la main pour prendre celle de Zena et au moment où leur peau se toucha, les deux femmes poussèrent un soupir alors que la mémoire génétique se déversait entre elles. Zena aperçut des éclairs de l'enfance de Théa, ressentit sa confusion et sa solitude alors qu'elle grandissait différemment de ses pères, vécut la joie de sa fille face à la découverte scientifique, si similaire à sa propre passion pour le savoir, et ressentit l'amour divin, sa détermination à protéger leur enfant même si cela impliquait de garder son existence secrète de sa mère humaine. En retour, Théa vécut les souvenirs de sa mère. La merveille de la première rencontre avec les Centauriens. La romance interdite entre Von et les années de séparation inconnue avec sa fille, leurs larmes partagées contiennent des traces de la même énergie qui alimentait les artefacts, les prédécesseurs n'ont pas seulement conçu de l'ADN compatible. Zena a pris conscience qu'ils ont créé le potentiel de véritables liens empathiques entre nos espèces. La technologie n'était jamais censée être autonome, elle a besoin de la connexion émotionnelle pour fonctionner. Le directeur de la communauté de Reed a été informé de manière urgente que nous recevons une priorité. Les transmissions de la commande terrestre et due au Conseil des Centurions demandent une conférence immédiate avec le Dr Walsh et l'hybride Terra, nommé Zena, a-t-elle déclaré fermement tout en tenant toujours la main de sa fille. Tora Walsh, oui, nous allons parler avec eux, mais d'abord, se tourna-t-elle vers sa fille, j'aimerais entendre parler de ta vie. 20 ans, c'est long à rattraper. Les artefacts se sont installés dans une orbite douce autour des deux femmes alors qu'elles étaient assises ensemble, leur lien génétique vibrant d'une énergie partagée. Nera et Reed se retirèrent discrètement, laissant la mère et la fille commencer à combler des décennies de séparation. Mon père parlait souvent de vous, dit doucement Théa, il disait que votre amour en valait la peine, même s'il ne pouvait durer qu'un instant. Il n'a jamais su que l'expérience avait réussi avant ma naissance, à ce moment-là, la situation politique était devenue trop dangereuse. Zena a terminé de comprendre, à travers leur connexion, les mouvements anti-intégration des deux côtés, les purges génétiques qu'il a protégées, vous la seule façon dont il le pouvait, et maintenant nous pouvons nous protéger mutuellement. Un sourire contenait à la fois la chaleur humaine et la luminosité centaurienne. Les prédécesseurs nous ont légué bien plus que de la technologie, mère, ils nous ont transmis le plan pour rassembler nos peuples non pas par la force ou la politique, mais par la famille, par l'amour. Comme en réponse à ces paroles, les artefacts ont pulsé plus intensément, leur énergie ancienne s'harmonisant avec les réseaux quantiques présents dans leur ADN hybride. À l'extérieur des quartiers sécurisés, les officiels humains et centuriens se sont précipités pour comprendre les changements qui balayaient leur civilisation. En cet instant, mère et fille ont commencé à tisser ensemble les fils de leur vie séparée pour créer quelque chose de nouveau, tout comme leur ADN s'était entrelacé pour créer quelque chose que ni l'une ni l'autre espèce n'aurait cru possible. L'avenir apporterait des défis, de la résistance et probablement des conflits, mais alors que Zena tenait la main de sa fille, ressentant la puissance de leur héritage commun âgé circulant entre elles, elle savait que les barrières et entre leurs peuples avaient déjà commencé à tomber. La découverte de la véritable identité de Thé par le scanner n'avait pas seulement réuni une famille, elle avait initié une transformation qui remodèlerait à jamais les deux espèces.
La chambre de conférence conjointe à bord de la station Elia bourdonnait de tension alors que les représentants holographiques de la Terre et de Centauri Prime faisaient face à la situation sans précédent qui se présentait devant eux. Zena et Terra se tenaient côte à côte, leur énergie génétique partagée créant des motifs SEL dans l'air que les capteurs de la station peinaient à interpréter, les implications en sont stupéfiantes. Le directeur des sciences de la Terre, Rive, a déclaré, son formulaire holographique vacillant avec des interférences, que si les artefacts des précurseurs se réveillent vraiment sur nos deux mondes, nous devons contenir cette situation immédiatement. Le conseiller Vex du Conseil de la pureté génétique des Centuriens a pesé le pour et le contre. Ces anomalies hybrides, chargées de préoccupations, sont exactement ce que les précurseurs avaient prévu. Théa s'exprima, sa voix portant cette étrange harmonie qui faisait résonner même les projecteurs holographiques. Nous avons décodé davantage de leur langue, montre-leur, mère. Zena a activé l'affichage des données et la chambre s'est remplie de symboles translucides, les mêmes que ceux apparus lors de la transformation, mais cette fois-ci ils racontaient une histoire qui représentait à la fois l'humain et le santon. Les représentants se taisent dans un silence respectueux devant les prédécesseurs qui n'étaient pas simplement une espèce ancienne, expliqua Zena, les symboles coulant autour d'elle comme de l'eau représentaient de nombreuses espèces qui avaient appris à combiner leurs forces pour évoluer ensemble plutôt que séparément. Ce qu'ils ont laissé derrière eux n'était pas seulement de la technologie, mais aussi une feuille de route pour le réalisateur de transcendance. Reed, se tenant au bord de la chambre, fit un pas en avant. Pensez-vous, Dr Walsh, que cette séquence d'ADN hybride ne soit que le début? Théa a achevé la formation des réseaux quantiques qui se forment en nous, il ne se contente pas de me relier aux artefacts, il se connecte à tout, au système de la station, aux autres sites d'éveil, à la trame même de l'espace-temps. Comme pour le démontrer, elle leva la main, les projecteurs holographiques clignotèrent et soudain les représentants ne les voyaient plus seulement. Elle ressentait la connexion entre une mère et sa fille, l'excitation de la découverte, le potentiel vibrant dans leurs gènes partagés. La ministre des Sciences Centurion, ses écailles scintillantes de merveille, prit la parole en premier, « Ceci est impossible, pourtant je le ressens. » Les schémas de résonance quantique correspondent aux anciennes prophéties que nous avons rejetées comme des métaphores, car elles n'étaient pas les vôtres, ajouta une nouvelle voix. Tous se retournèrent lorsque Véron lui-même franchit les portes de la chambre, ses traits de centurion étant empreints de dignité, marqués par l'âge mais portant toujours la force. Zena se souvenait que ces artefacts avaient été laissés par les précurseurs, dispersés à travers nos deux cultures, en attente du moment opportun. Son père ressentait de la joie pulsant à travers le champ quantique, ce qui accélérait l'ordonnancement des artefacts. Von rejoignit sa famille et dès qu'il eut complété leur cercle, l'énergie dans la chambre s'intensifia. Les trois membres se tenaient liés par le sang, par choix et par l'ancien héritage, et enveloppés dans leurs gènes. Il y a 20 ans, Véron s'est adressé à l'Assemblée. J'ai pris la décision de protéger ma fille en cachant le miracle de son existence jusqu'au moment opportun, ce moment est maintenant à travers leurs liens renforcés. Zena ressentit les années de sacrifice, sa solitude, sa détermination à préparer Théa pour ce moment, leur ancien amour n'était pas mort, il s'était transformé en quelque chose de plus profond, tout comme leur espèce était invitée à se transformer alors que les sites des précurseurs étaient pleinement activés sur les deux mondes. Reed a signalé avoir vérifié son flux de données détectant l'entrelacement quantique à l'échelle planétaire. Quoi qu'il se passe, nous ne pourrions pas l'arrêter même si nous le voulions. La question est, a interrompu Reeves, devons-nous le faire? Désirer arrêter cela. Cela pourrait représenter le plus grand bond en avant de l'histoire de l'humanité. Dans nos deux histoires, le conseiller Vex avait vu ses échelles passer d'une préoccupation sombre à un bleu profond empreint de réflexion. Les lois de pureté étaient censées protéger notre espèce, mais peut-être que la véritable pureté réside dans l'accomplissement de notre potentiel, et non dans le refus d'évoluer. Soudain, le champ quantique de la chambre pulsa, et de nouvelles images holographiques apparurent, d'autres hybrides se trouvaient dans des endroits secrets à travers les deux mondes, avec leurs gènes dormants. L'éveil de dizaines, puis de centaines d'enfants issus d'amours interdites et d'expériences secrètes, de rencontres fortuites et de conceptions délibérées, tous porteurs de l'héritage des précurseurs dans leur ADN, nous indiquent que nous ne sommes pas seuls.
Trabreted wonder in her voice whenever were the forerunner cited both or species with compatible gene knowing that love would eventually bring them together every hybrid child born was proved their plan was working then asked her doctors and feeling everyone as strong her other side and now those children will help guide our people into the future the forerunner in vision not through force or politic but through the something that brought us together love their end. Finished his voice soft but carrying to every corner of the chamber the one force that transcends species transcends space and time itself the forerunner knew that only love could drive evolution forward the artifact orbited their family circle their ancient energy harmonizing with the quantum field that now connected all hybrid children across two worlds in the conference chamber human and Santon representative began to understand that they were witnessing not just the reunion of one family. But the birth of a new era for both their species the scanner's simple genetic test had unveiled not just their identity but humanity's next great leap forward and as the quantum legacy of the forerunner continued to unfold Xena était consciente que cela ne marquait que le début de leur transformation. Un an après la révélation qui a ébranlé deux mondes. La station Elia s'est transformée en quelque chose que ses concepteurs n'auraient jamais pu imaginer. Les cristaux améliorés par la technologie quantique poussaient le long des couloirs, fusionnant harmonieusement avec la structure métallique. Les enfants hybrides, issus à la fois de la Terre et de la Centauri Prime, remplissaient ces salles, apprenant à contrôler leur capacité d'éveil sous la direction de ceux qui avaient d'abord découvert la vérité. Xena se tenait dans la chambre de synthèse nouvellement construite, observant sa fille guider une classe de jeunes hybrides à travers leurs premiers exercices de résonance quantique. Cette vision continuait de l'émerveiller, mêlant traits humains et centaures. Chaque enfant, se mêlant dans d'infinies variations, représente une expression unique de ce que leur espèce pourrait devenir ensemble, suscitant toujours l'émerveillement. Vérin s'est approché d'elle, leur propre lien s'était approfondi au cours de l'année écoulée, transformé par un but commun et la connexion quantique qu'ils partageaient désormais à travers leur fille. Après tout ce que nous avons vu, tout est toujours là. Xena répondit en prenant sa main. Leurs doigts entrelacés, des écailles irisées contre la peau humaine, se souviennent du temps où nous pensions être si rebelles en tombant amoureux malgré la loi, alors qu'en réalité nous accomplissions un plan ancien. Ces écailles ondulaient d'amusement, bien que je doute que les ancêtres aient anticipé autant de chaos dans le processus. Les premiers mois après l'éveil avaient en effet été chaotiques, les factions conservatrices des deux mondes ayant résisté en criant contre la pollution génétique et la perte de pureté des espèces. Cependant, il est difficile de contester la transcendance alors que davantage d'enfants hybrides se réveillaient à leur capacité, tandis que le réseau quantique étendait sa connexion à travers les deux populations. La résistance avait cédé la place à l'émerveillement. Mère, père, appela Théa depuis le sol de la chambre, ils sont prêts pour la prochaine phase. Les jeunes hybrides rassemblés autour d'elle vibraient presque d'excitation. Aujourd'hui, ils allaient tenter leur premier groupe. La fusion quantique, une fusion d'esprit et d'énergie qui a démontré le véritable potentiel de leur patrimoine combiné. Xena et vont rejoignir leur fille au centre de la chambre, les artefacts des précurseurs désormais intégrés en permanence dans l'architecture de la station palpitaient en réponse à leur présence, le lien familial entre eux renforcé par une année de but partagé résonnait avec une énergie familière. Se rappelant l'adresse de Tra, un lieu de repos pour les étudiants, la connexion quantique ne concerne pas le pouvoir mais la compréhension, le fait de combler les écarts entre toutes les formes de vie. Les précurseurs nous ont offert ce don non pas pour que nous puissions transcender nos formes physiques, mais pour que nous puissions transcender nos limitations. Les enfants se sont donné la main pour former un cercle, leurs yeux humains et leurs écailles de centurion brillant d'une même intention alors qu'ils se sont ouverts au champ quantique au-dessus d'eux. Les nouvelles pousses de Céciné de la station chantaient en harmonie avec leur énergie croissante à travers leur lien familial. Xena ressentait une profonde satisfaction en guidant les jeunes, en leur montrant comment tisser leur conscience dans le grand tout sans perdre leur essence individuelle. Il s'agissait d'un équilibre délicat qui reflétait le défi plus vaste de leur hybride. La société a fait face à des problèmes de connexion suite à l'annonce de la mise en place de ses propres systèmes. La cohérence quantique, renforcée par son interaction avec des esprits hybrides, atteint des niveaux optimaux au centre du cercle. La réalité semblait elle-même se plier alors que l'énergie combinée des enfants créait une fenêtre donnant un aperçu de futurs potentiels où l'humanité et les centurions continuaient à évoluer ensemble, atteignant des sommets que ni l'une ni l'autre espèce ne pourrait atteindre seule.
Le directeur Reed est désormais un fervent partisan du programme hybride. Il observait depuis la plateforme d'observation les derniers rapports de la Terre et de Centauri Prime montrant une augmentation de 30% des naissances hybrides spontanées, qu'il leur a communiqué via le lien quantique. Tous partageaient toujours les parents qui choisissaient l'amour plutôt que les préjugés, les précurseurs avaient raison, on ne peut pas forcer l'évolution, on ne peut que créer les conditions pour qu'elle prospère, et la condition clé ajoutée par Von était simplement de permettre aux gens d'aimer qui ils aimaient. La démonstration s'est terminée par un éclair de lumière quantique qui a ondulé à travers le réseau cristallin de la station. Les jeunes hybrides se sont lentement séparés, les yeux écarquillés d'émerveillement devant ce qu'ils avaient aperçu ensemble, c'était incroyable. Une jeune fille s'est exclamée, ses écailles scintillant d'excitation, « As-tu vu les futurs possibles? As-tu ressenti à quel point tout est connecté? Et ce n'est que le début. » Théa leur dit avec un sourire. Chaque génération de hybrides est plus forte que la précédente, plus en phase avec le champ quantique. Qui sait de quoi vous serez capable dans quelques années? Alors que la famille se tenait ensemble dans le dôme d'observation quantique amélioré de la station, ils observaient les étoiles avec un regard nouveau. Le réseau quantique qui reliait tous les esprits hybrides leur conférait également une conscience plus profonde de l'univers lui-même, ils pouvaient ressentir l'écho des signaux des précurseurs provenant d'étoiles lointaines, davantage de connaissances à découvrir, plus de voies d'évolution à explorer, tout cela était là, à portée de main. Théa murmura doucement d'autres espèces, d'autres combinaisons. Les précurseurs ont implanté leur héritage à travers la galaxie en attendant que les espèces apprennent à se rassembler et soient prêtes à les rencontrer. Zena acquiesced, sensing the veracity of their chair de bon, note merely a human or centurion, bua a novel end superior entity. The station vibrated around them, ETS quantum enhanced system reverberating with their thoughts, while the star above appeared to pulsate in a welcoming manner, urging them to pursue the path initiated by the forerunner Ion ago. It all commenced with a basic genetic scan, a single moment of revelation that unveiled not only a concealed offspring but also an obscured destiny for two species. Zena resserra sa famille contre elle, ressentant le lien quantique qui les reliait les uns aux autres et à tous les esprits hybrides à travers deux mondes. Elle savait que leur véritable voyage ne faisait que commencer, les étoiles les attendaient et ils les rencontreraient ensemble. Unis par la plus grande force de tout univers, l'amour transcendant toutes les frontières, même celles inscrites dans le code même de la vie.